Je fais une vidéo courte en complément de ma vidéo comment exploser sa semaine de révision. Tout est ici, juste au-dessus. Dans cette vidéo, vous avez été nombreux à me faire pas mal de commentaires et à me dire est-ce qu'il faut faire des QCM? Est-ce que c'est vraiment le truc qui permet d'exploser sa semaine de révision? Je vous disais qu'il faut donner priorité aux cours. Je vous explique tout dans ma deuxième vidéo qui est juste ici. Mais concernant les QCM, est-ce qu'il faut faire des QCM ou pas? Quel QCM il faut faire? Mais en fait, il faut savoir qu'au concours, vous aurez des questions qui retombent des années précédentes. Donc les QCM que vous allez faire, faites les QCM des professeurs de votre fac, les QCM des anciens concours. N'allez pas forcément refaire les QCM que votre pote Jean-Luc a inventé ou que votre prépa, une des personnes qui intervient dans votre prépa a inventé. Allez vraiment refaire les QCM, les annales de médecine de votre fac pour essayer d'exploser le concours, d'aller vraiment à l'efficace, au plus productif, au gain de temps. Mais ça, c'est le type de QCM qu'il faut revoir. Par contre, je vous avais dit, est-ce que c'est utile de faire que du QCM ou faut donner priorité aux cours lors de la semaine de révision? Donne priorité aux cours puisque les cours de médecine, c'est là où il y a toutes les informations. Les QCM ne sont que des fragments de cours. Ce n'est pas l'intégralité du cours. Donc si tu apprends que du QCM, tu n'auras pas tout. Et si le prof te pose une question complètement autre que la question de l'année d'avant ou que la question d'il y a 5 ans, bah forcément, tu n'auras pas les points puisque si tu as fait que du QCM, tu n'as pas toutes les informations. C'est ce que je voulais te dire. Est-ce que par contre, c'est utile de faire du QCM? Oui. Parce que ça te permet d'avoir les mécanismes du concours. Être vigilant à vrai ou fausse. Tu vois, ça sera vigilant à la proposition exacte ou les propositions exactes. Donc, il faudra que tu sois vigilant pour le jour du concours, aux modalités du concours. Il faudra que tu saches faire une épreuve dans le temps imparti. Il faudra que tu révises aussi les calculs. Donc, c'est utile. Mais par contre, pour ma semaine de révision qui m'a permis de finir premier de médecine, j'avais priorisé mes cours. J'avais revu tous les cours et j'avais refait du QCM par-ci par-là. Et les annales de médecine, j'avais aussi refait un petit peu d'annales par-ci par-là, mais je le faisais quand j'en avais un peu ras-le-bol. J'apprenais mes cours, j'apprenais des cours, et parfois j'étais un petit peu moins dynamique, donc je faisais une pause QCM, tu vois, une pause annales de médecine. Et les QCM, comme je te l'ai dit, va faire les questions que le prof posait l'année d'avant. En fait, si tu as un prof, souvent il a des petites affinités pour certaines choses, donc il risque de te les poser. Mais par contre, priorise sur les cours, parce que dans les cours, il y a toutes les informations, tout. Donc si jamais le prof décide de poser une question complètement différente, tu auras quand même tes points, tu vois. Celui qui fait que du QCM, il est coincé. C'est ce que je voulais dire. En dessous, je t'offre toujours mes cours de tête et cou, ma fiche sur la loi normale. Et pour les personnes qui rejoignent Boost Pass, ma formation pour mieux apprendre, pour avoir un mental solide, vous avez été nombreux à la rejoindre. En dessous, je vous mets la page, elle est pour apprendre plus vite, plus efficacement, plus solidement, et avoir la bonne mentalité, le bon mental, pour rester motivé et solide jusqu'à la fin, et pour exploser le concours. C'est la formation qui est juste en dessous, et actuellement, c'est un tarif préférentiel. Je te souhaite le meilleur, et puis explose-moi ce concours, parce que c'est bientôt, et si tu donnes tout, tu peux faire une belle remontée, et remonter l'escalier qui est le nombre de places qui te sépare du numérus, et tu peux même te mettre dans les mieux classés si tu donnes tout.